Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'angoisse un petit peu à l'idée de cette vidéo puisque déjà c'est la première depuis longtemps que je fais en face cam comme ça où je vais vous parler et déjà j'ai eu du mal à refaire les réglages, en plus j'ai eu du mal voilà, à me dire là je parle comme ça. Bref j'ai oublié, je fais que des vlogs maintenant donc j'ai oublié ce que c'est que de parler à une caméra. Dans cette vidéo je vais réagir à mes méchants commentaires. Il y en a certains que je voulais retrouver, que je savais que j'avais sur Wattpad mais que je n'ai pas retrouvé. Je suis un peu déçue. Donc on va commencer par mes commentaires que j'ai eu sur Sortirius parce que si vous ne le savez pas, j'ai eu énormément de commentaires sur Sortirius. Beaucoup de mauvais commentaires puisque c'est écrit n'importe comment, j'en ai conscience. Et du coup beaucoup sur l'orthographe, on va éviter de passer par ces commentaires là parce que c'est un peu inutile, je sais que je suis nulle en orthographe. Surtout quand j'ai écrit Sortirius. Mais moi ça me fait pleurer les yeux. Si jamais vous voulez aller la lire, elle est toujours disponible et n'hésitez pas à me laisser des mauvais commentaires, je ferai peut-être une deuxième vidéo au sujet de mes réactions à mes commentaires négatifs et méchants. Quelqu'un m'a mis, évidemment je ne dirais pas les pseudos pour une question voilà, d'être gentil envers les gens, certes ils ont été méchants avec moi, mais bon, moi je vais quand même être gentil un peu avec eux. Je préfère plutôt l'originalité car j'aime pas le plagiat. On se bat tous contre le plagiat, d'ailleurs j'ai une vidéo si ça vous intéresse à ce sujet là. Sortirius n'est pas un plagiat. C'était là d'ailleurs que je voulais retrouver plusieurs commentaires que j'ai eu où on me disait que dans Sortirius j'avais plagié Teen Wolf, 50 nuances de gré, Harry Potter, et on m'a dit que j'avais plagié certains trucs, genre Charmed je crois, alors que Charmed j'ai jamais vu de ma vie. On m'a dit que j'avais plagié Sabrina aussi, alors que Sabrina est sortie très longtemps après que j'ai écrit Sortirius. Après je pense que pour Teen Wolf c'est eux qui sont inspirés de Sortirius parce que franchement je pense qu'il y a de quoi. 50 nuances de gré, il n'y a pas de sexe dans Sortirius, pourquoi 50 nuances de gré? Pourquoi? La seule histoire où vous auriez pu dire que j'avais plagié, c'était American Horror Story, la saison Coven, et vous ne l'avez même pas dit. Mais moi je suis d'accord, par contre c'était un commentaire très instructif, moi je trouve l'originalité plus intéressante que le plagiat. Deuxième commentaire qui a eu lieu sur un des premiers chapitres de Sortirius. Perso je suis paumée dans l'histoire, je comprends rien. Quand j'écrivais je comprenais rien non plus. Genre j'écrivais un chapitre par jour, et des fois je savais même plus ce que j'avais écrit dans le chapitre précédent, donc moi aussi j'étais paumée. C'est normal, du coup, qu'en tant que lecteur tu sois paumé dans ce que j'ai écrit. Mais ce qui est bien, c'est que je t'ai retrouvé dans les autres commentaires la suite et que t'as continué à lire même si t'étais paumé. Et ça, je trouve que c'est une preuve de courage. T'étais très courageuse d'avoir continué à lire alors que tu comprenais pas. J'espère qu'au final t'as compris parce qu'il y a quand même 4 tomes. Si t'as lu les 4 tomes et que t'as pas compris à la fin, t'as perdu beaucoup de temps. Voilà. Donc merci d'avoir perdu ton temps en lisant une histoire que t'as pas compris. Troisième commentaire. Mais c'est quoi ce délire? C'était grave bien et à la fin tu me dis que c'est un rêve. Waouh, c'est du gros n'importe quoi. C'est vrai. D'ailleurs je suis désolée si vous avez entendu ce commentaire et que ça vous spoil Sortirius. Mais oui, j'avoue, la fin de ce tome était un gros n'importe quoi. Mais l'histoire en elle-même est un gros n'importe quoi, je vais pas vous mentir, hein. Sortirius c'est du gros n'importe quoi. C'est du fantastique et il y a tous les types de fantastique dedans. Mais apparemment elle a plu à certaines personnes. Elle a plu à ma mère. Et je sais pas, c'est du n'importe quoi, des fois c'est sympa le n'importe quoi. Ça explique, si c'est du n'importe quoi, ça explique aussi que la personne d'avant a été paumée. Et ça contredit la première personne qui a dit que c'était du plagiat, c'est du n'importe quoi. Après ça peut être du n'importe quoi, du plagiat. Genre j'ai trop plagié tout le monde et du coup ça fait du n'importe quoi. Mais je suis d'accord, cette histoire c'est du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi que j'aimais écrire. Hein. Désolée d'avoir écrit n'importe quoi. Quatrième commentaire, celui-ci directement adressé à un de mes personnages. Mon personnage principal, Soléa, qui a une vie de merde. Je vais être sincère avec vous, j'ai été très sadique avec elle. Et les gens voulaient pas la comprendre. Et là, c'est un commentaire, genre de commentaire qui revient très souvent, on m'a dit « T'as toujours peur alors que t'as des pouvoirs et avec tes pouvoirs tu n'aides personne avant qu'il ne soit trop tard. » Et encore, elle a pas dit, parce que d'habitude on me le dit souvent aussi, qu'elle pleure tout le temps. Et c'est vrai. Soléa, elle pleure beaucoup. Mais vous savez quoi contre les gens qui pleurent beaucoup? Les gens, ils ont le droit de pleurer. Ils ont le droit d'exprimer leurs sentiments. Hein? Si Soléa, elle veut pleurer, elle a le droit de pleurer. Faut être sympa avec elle. Vous comprenez, elle a pas une vie très facile. Vous n'avez pas de pouvoir. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir tout ça sur le dos. Vous avez vu des gens mourir. Vous avez dû combattre des gens méchants, des sorciers noirs dont je crois pas. Alors arrêtez de lui en vouloir. Et certes, elle a des pouvoirs, mais elle sait pas les maîtriser.
c'est pas sa faute. Bon, là je vais vous spoiler une autre partie, donc si vous n'avez pas vu Sortirius, passez ce passage. Si vous n'avez pas lu parce que vous l'avez pas vu, c'est sûr, c'est pas un film. On m'a dit, c'est nul si Joseph meurt. Déjà que le personnage de Soléa a le fort de me saouler, vu qu'elle passe son temps à chialer, vous l'avez dit. Et là tu tues celui qui rend le roman plus cool. Pff, je suis dégoûtée. C'est le principe. Vous aimez quelqu'un, je le tue. C'est comme ça que ça marche un auteur. Vous m'auriez dit que vous l'aimiez pas, il serait resté là tout le long. Mais là vous m'avez dit que vous l'aimez. Et vous attendez à quoi? Qu'il vive heureux pour toujours? Non, c'est pas drôle. J'en tire quoi moi là-dedans? Est-ce que je suis heureuse d'avoir laissé un personnage comme ça vivre sa vie? Non. Bah non. Je l'ai tué. J'ai aucun regret là-dessus. Petit commentaire que j'ai reçu récemment, d'ailleurs je remercie Jen Carrieri qui est venue à ma défense dans les commentaires, vis-à-vis de celui-là, commentaire. Donc j'ai déjà répondu à cette personne, mais je vais quand même le faire en vidéo. Cette personne m'a dit, ça suffit les jeux de mots à la con, il n'y a même pas d'effort sur la grammaire et l'orthographe en plus. C'est pire que dans les premiers tomes, aucune évolution positive. À ce stade j'ai envie de me laver les yeux à la Javel. Alors moi la Javel je conseille pas pour les yeux. Hein. Après peut-être que tu as des notions que je n'ai pas. Et du coup cette personne commentait mon tome 4 de Sortirius. Je trouve ça un peu de mauvaise foi. Un peu de mauvaise foi de me dire qu'il n'y a pas d'effort, que l'écriture est pire sur ce dernier tome que sur les premiers. Franchement, il y a un tout petit peu moins de fautes. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, au lieu de faire 10 fautes à la phrase, dans ce dernier tome, j'en fais que 8. Et moi je trouve qu'au contraire, ça, elle aurait dû le relever. Elle aurait dû me féliciter. Je suis désolée. Puis les jeux de mots à la con, je trouve que c'est un peu méchant de remettre en cause mon humour. Moi je trouvais que j'étais quelqu'un de drôle. Et là, on me dit que je fais des jeux de mots nuls. Non mais pire, on me dit jeux de mots à la con. Surtout que là le jeu de mots c'était... le personnage s'appelle Angus, c'est un méchant, alors Soléa elle trouve toujours des rimes. Genre Angus Pocus, Angus Vomitus, Angus Anus. Ce commentaire là, je l'ai eu toujours sur Sortirius, parce que je vous l'ai dit, les pires commentaires je les ai eu sur Sortirius. Je ne comprends pas pourquoi. Cette histoire est tellement bien écrite que je comprends pas pourquoi les pires commentaires sont sur Sortirius. Je l'ai eu sur, si vous n'êtes pas au courant, j'avais écrit les 3 premiers tomes très rapidement. Et au mois d'octobre, donc à Halloween dernier, je suis revenue avec un 4e tome. Parce qu'on me réclamait une suite depuis des années. Et moi j'avais l'idée de la suite depuis des années, mais je voulais pas l'écrire, je me suis dit bon ça attendra. Et du coup je suis revenue avec ce 4e tome. Je savais que ce 4e tome ne me plairait pas parce qu'il y a des rebondissements qui ne plaisent pas. Je suis encore beaucoup de personnages. Et sachant ça, à la fin du tome, j'ai fait une petite blague en disant que c'était la fin, qu'il n'y aurait pas de tome 5. Alors qu'en vrai j'ai prévu un tome 5. Mais du coup j'ai eu une déferlante de haine sur mon dernier chapitre, mon épilogue, dans ce commentaire, et je comprends cette personne. Je la comprends. J'ai même pas été surprise en vrai de recevoir ces trucs là, mais ça a fait mal quand j'ai tout reçu les commentaires. J'en ai reçu tout à la fois, des commentaires me haïssant, me menaçant de mort. Je suis dégoûtée de la fin du tome. Et comme un pseudo, je trouve que c'est une fin bâclée. Qu'il y ait des morts, ok. Mais là, elle perd tout le monde. Emoji choqué. Et on ne sait même pas si elle retrouve Joseph un jour. Je suis trop déçue. J'aurais pas dû lire ce tome, finalement, rester sur la fin du 3, et le petit extrait de Noël aurait été mieux. Cette histoire est trop bouleversante et bâclée et crue. Triste, vraiment désolée. C'est exactement ce que je voulais, que vous ayez cette réaction. Ne sois pas désolée, je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas parce que ça m'a fait mal quand j'ai lu. Vraiment, je me suis dépêchée d'écrire un autre chapitre pour expliquer que c'était une blague, que c'était pas la fin de l'histoire, que l'histoire ne finissait pas comme ça. Mais en vrai, cette haine que vous avez eue envers moi, c'était drôle. Moi, je voulais bien tuer des gens. C'était marrant. J'ai tué plein de gens pour ce tome. C'était un plaisir. Je m'en vantais sur Instagram d'avoir tué tous les gens. Alors là, du coup, c'est un commentaire sur Ascendant, donc qui était sur Amazon. Et en soi, c'est un commentaire constructif. Il y a plusieurs choses constructives dans le commentaire. C'est une personne qui n'a pas forcément apprécié sa lecture, ce que je conçois.
Mais il y a quelques trucs voilà, que je me suis dit qu'il fallait que je mette dans cette vidéo. Les filles, si vous attendez à y trouver du sexe, passez votre chemin. Là, franchement, j'ai jamais dit qu'à Sandrine et Descendant il y avait du sexe. Semblable, si vous en voulez, il y en a un peu. C'est soft. Mais ascendant, ça paille, c'est pas un truc de cul, hein. Juré. C'est pas... Donc pourquoi préciser qu'il faut passer son chemin si... Enfin, je veux dire, c'est pas vendu comme de la littérature érotique, hein. Puis, un livre, maintenant, pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait du cul. Un autre commentaire que j'ai beaucoup apprécié, qui est aussi sur Ascendant et sur Amazon. Le personnage de Simon est pas assez alpha pour moi. Il manque de caractère, j'ai préféré le personnage de Kevin. Enfin, alpha, c'est quoi ça? On regarde une mode de loup? Genre, non, Kylie, elle va pas aller avec Kevin. Genre, vous vous rendez compte que vous préférez Kevin? Un mec qui a bousillé la vie de quelqu'un. Qui est un gros... connard? Non, ça définitivement je comprends pas. Un autre commentaire sur Ascendant, mais celui-là était sur Booknode, et c'est... Ce qui m'a gêné aussi, c'est cette impression d'avoir affaire à des personnages de télé-réalité avec leur embrouille à 2 balles sans intérêt surjoué et leur querelle poussée au paroxysme. On vit dans un monde où les gens se tapent dessus pour acheter du PQ. On est un peu dans une télé-réalité H24. Bon, le dernier qui est plus soft et qui est sur une histoire dont je parle pas très souvent, c'est sur mon histoire Morrigan, donc qui est sur Wattpad. Et la personne m'a dit à la fin est triste. Mais je pense que tout le monde s'y attendait ou presque. Merci de me dire que cette histoire que j'ai mis tant de temps à écrire, que j'ai travaillé, genre je crois que Morrigan, c'est l'histoire que j'ai le plus travaillé dans ma vie, et vous me dites que tout le monde s'attendait à cette fin. Je fais quoi moi? Je sais pas comment réagir à ça moi. Entre le fait que j'ai plagié, genre j'ai pas d'originalité et que mes fins sont prévisibles et que quand je fais des fins qui sont pas prévisibles je me fais insulter, ben moi je sais plus. Je sais plus. Je crois que je vais rendre mon tablier. C'est pas pour moi tout ça. Bref, voilà cette vidéo. Moi ça m'a fait rire. Je suis désolée pour le plan qui a changé parce que ben, la lumière est pourrie chez moi. Ma fenêtre est là et du coup voilà, bref, je suis désolée. J'espère que vous avez rigolé un peu avec moi. Je voulais pas du tout que ce soit dans le sens genre j'ai des commentaires négatifs et regardez je m'apitoie sur mon sort, parce que non, en fait je pense qu'on passe tous par cette étape, on a des commentaires négatifs et que ça nous fait mal. En vrai je rigole tout de suite parce que j'ai pris du recul un peu vis-à-vis de ceux-là commentaires, mais quand j'en reçois bah ça me fait toujours mal au cœur et c'est comme ça, enfin quand ça nous prend au trip bah c'est comme ça, c'est notre histoire qu'on juge donc ça nous fait mal. Ceux-là en plus c'est des trucs qui me font plutôt rire parce que souvent des remarques voilà qui me font rire, par exemple le plagiat, je sais comment j'ai écrit mon histoire, je sais que j'ai pas plagié. Le fait d'avoir pas de sexe dans mon histoire, bah oui mais je l'ai jamais vendu comme étant une histoire avec du sexe, donc ça me fait rire. Surtout qu'on critique l'histoire vis-à-vis de ça, ça me fait rire. Voilà, je parle souvent de tout ce qui est positif, je sais que sur les réseaux sociaux je partage souvent les avis positifs et je me dis qu'il faut bien des fois de temps en temps partager un peu ce qui a été négatif, mais le faire dans le bon sens du terme, genre en rigoler et comme j'ai dit, apprendre. J'ai appris beaucoup de ces commentaires qui étaient négatifs, il y en a qui ont été très constructifs pour moi, mais en même temps là il y avait ceux-là qui étaient plutôt drôles à mes yeux. Voilà, donc j'espère que vous avez pu rigoler un petit peu avec moi. Je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous et continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez de rire, continuez de vous amuser, de faire ce qui vous plaît, de faire ce que vous avez envie. Vivez pour vous, créez pour vous, vivez comme vous avez envie et continuez d'être géniaux surtout.